Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur Thème 1. Très heureux de vous accueillir dans les Minutes Bagues, l'émission qui est consacrée à l'art contemporain sur toutes ses formes. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir deux invités. Le premier est très actif, il s'agit de monsieur Souleymane Wologem. Il est artiste peintre, mais pas que cela, il s'occupe aussi de tout ce qui est organisation, administration, orchestration du milieu dans lequel il exerce. Il se dit facilitateur et on est très heureux de l'accueillir. Bonjour monsieur Wologem. Bonjour Diop. Bienvenue dans les Minutes Bagues. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ici. Merci pour... Très bien. Et en face de vous, nous avons un monsieur qu'on ne présente plus dans le milieu de la culture. Il est journaliste, il exerce depuis bientôt 30 ans. Il est sur tous les plateaux, tous les sites où l'art s'exprime. Avec sa plume, il nous élucide sur ce qui se passe. Il critique, il avise, il est alerte. Il s'agit de monsieur Doumbia. Bienvenue dans notre émission Les Minutes Bagues. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Chers téléspectateurs, on va discuter pendant à peu près une petite heure. Et le thème que nous avons choisi pour vous aujourd'hui, c'est l'art contemporain en 2023. C'est l'art contemporain en 2023. On ne peut pas parler de 2023 sans faire un léger pas en arrière pour voir ce qui s'est passé en 2022, voire au début du Covid qui a tout bouleversé, notamment au niveau du monde de la culture. Donc c'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui dans les Minutes Bagues. Mais avant de continuer, je vous propose de suivre tout de suite maintenant un petit aperçu sur qui nous recevons aujourd'hui, à savoir monsieur Wologem. Souleymane Wologem est un artiste peintre malien qui porte le nom du Mali à travers le monde. Natif de Koutiala, l'homme a un parcours plus qu'inspirant. Après mon DF, quand j'ai appris qu'il y a une école d'art qu'on appelle l'Institution des Arts, donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai fait le concours d'entrée dont j'ai été admis. J'ai fait mes 4 ans à la section art plastique. Et c'est là-bas où j'ai décroché mon premier diplôme en art. Et après, il y a eu la création du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balafassi Créative. Et là-bas aussi, c'était sur concours, donc j'ai fait le concours d'entrée à la section multimédia où je termine mon Master 2 au Conservatoire. Et je suis aussi le responsable de relations publiques et le délégué du fonds Maya. Je suis le secrétaire général à l'organisation au niveau de la Fédération des artistes du Mali. Donc tout ce qui est activité culturelle qui a trait à la décoration, à l'art contemporain, à l'esthétique, au design. Après le conservatoire, l'homme ne vit que pour l'art et la peinture. Aujourd'hui, une référence dans son domaine de la peinture d'un autre pays, il prône l'art de la peinture et y initie les jeunes dans sa galerie et leur donne l'opportunité qui, lui, n'a pas reçu tôt. J'ai rêvé de ça depuis quand j'étais encore étudiant. Créer un espace où beaucoup de gens puissent se rencontrer, faire du donner et recevoir, échanger, partager et travailler et vraiment dans le cadre de l'art plastique. Donc c'est pour cela que j'ai fait des années à la recherche du nom qu'on appelle Anko Art. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, moi seul, je ne peux pas faire l'art pour l'art. Pour faire connaître son talent au niveau national, Souleymane a fait de nombreuses expositions, participe aux festivals et autres rencontres culturelles à travers le pays. Fondateur de Anko Art pour la promotion des arts plastiques au Mali. J'ai créé Anko Art dans les années depuis 1999 et c'est dans les années 2007 que vraiment beaucoup de gens ont commencé à connaître Anko Art. Et au jour d'aujourd'hui, Anko Art participe à beaucoup d'activités à travers le monde. Avec ses œuvres complexes, il reflète en général la culture et les réalités maliennes. Ses œuvres expriment sa passion et sa nostalgie, plus particulièrement son attachement à ses racines Dogon. Si je n'étais pas né Dogon, j'allais même travailler sur la culture Dogon. Donc mes inspirations prennent leur source à 80% sur ma culture, qui est la culture Dogon, à travers notre cosmogonie, à travers nos coutumes, nos rites, nos traditions. Souleymane Wologem est aujourd'hui mondialement connu et il force l'admiration des professionnels et amateurs d'art lors de toutes ses expositions. Aujourd'hui, j'ai plusieurs collaborateurs et Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, je peux aller partout dans le monde
et sans problème et faire véhiculer des messages à travers notre culture. Eh bien, on ne peut que vous applaudir. En tout cas, le parcours, il est très très riche. Près de 20 années ou même plus d'activisme, d'hyperactivité, j'ai envie de dire. Un plasticien, peintre, Dogon, fier de sa culture, qui porte le drapeau du Mali en dehors de nos frontières. Ben, bravo. Merci. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Wologem. Qu'est-ce que ce reportage ne dit pas? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ce que nous venons de voir tout de suite? Alors, je pense que tout a été dit. Hein? Ah bon? Je ne suis pas sûr. Ce que j'aimerais ajouter à ça, et c'est vrai, j'ai beaucoup parlé de Anko Art, je ne suis pas très bien rentré en profondeur. Très bien. Et quand j'ai eu l'idée, je me suis fait accompagner par des amis qui sont des artistes plasticiens aujourd'hui aussi. Donc c'était une sorte de collectif au fait? Une sorte de collectif, association même, que j'ai créé, des droits maliens. Donc, c'est vrai à dire que mes collègues n'étaient pas très actifs, mais toujours on est en contact direct. S'il y a le besoin qui arrive, je les fais appel, on travaille ensemble, on fait beaucoup d'activités ensemble. Mais j'ai été très actif plus que eux, parce qu'ils avaient d'autres préoccupations et je ne voulais pas les empêcher de faire ça, et parce que l'art demande ça. Plus de liberté. Donc voilà, donc c'est le but même du nom Anko Art, nous disons art, parce que c'est nous. Donc sur les images que vous avez visionnées tout à l'heure, vous avez vu il y a pas mal d'images, de tableaux. Exactement, nous allons en arriver. Tout ne m'appartient pas. Ah très bien, on a vu que tous dans ces tableaux ne m'appartiennent pas. Donc parce que Anko Art c'est un lieu d'échange, de donner, de recevoir. Il y a d'autres jeunes, ils arrivent, ils travaillent dans mon atelier en temps plein. Et voilà, souvent, moi-même, je m'absente durant 1 mois, 2 mois ou 1 semaine, souvent. Voilà, et ils sont là. Et des amis aussi, ils viennent, je les amène leurs tableaux dans mon atelier. Et parce que je reçois pas mal de visiteurs, donc c'est une opportunité de les exposer, de les exposer, de les vendre. On va en arriver là. Voilà. En tout cas, c'était très très clair ce qu'on a vu. On a vu que c'est un espace de créativité où vous recevez des jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent bénéficier de ce dont vous n'avez pas bénéficié. On va revenir tout à l'heure pour parler un peu de votre parcours. Juste le temps pour moi de demander à M. Doumbia, qui est journaliste, très heureux de vous accueillir. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous exercez depuis à peu près 30 ans dans le monde du journalisme et dans le journalisme culturel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous êtes arrivé dans le monde de la culture? Est-ce que c'était par vocation? Est-ce que c'était depuis votre tendre enfance ou au niveau des études que cet amour pour la culture est arrivé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est arrivé? Merci bien. Je pense que vous avez donné en même temps la réponse. J'allais dire que c'est venu naturellement. Parce que quand j'ai commencé à faire du journalisme, j'ai commencé à faire du sport. Mais après, j'ai fait quelques essais d'articles sur la culture. Et tout de suite, c'est parti. Le responsable du desk culture qui était là a tout de suite pensé que j'avais des aptitudes pour le remplacer. Toujours à l'essor, hein? Toujours à l'essor. Toujours à l'essor. J'ai commencé à l'essor, je suis encore à l'essor. Et j'espère prendre ma retraite à l'essor. Mais en fait, sport et culture, c'est des activités de jeunesse. Exactement. On commence très jeune. Et si je peux le dire, moi, je n'ai pas pu quitter ces 2 activités. Aujourd'hui, ma passion, en dehors du travail, c'est le sport. Mais quand je travaille, donc sport et culture, c'est... C'est presque pas un travail, c'est ce que vous dites. C'est presque pas un travail. Ma vie, c'est sport et culture. Et cela se sent lorsqu'on a l'occasion de lire quelques-uns de vos articles. On sent la passion, on voyage et avec votre plume, vous arrivez à nous faire rentrer dans les univers des différents artistes ou des différentes activités auxquelles vous participez. Maintenant, vous deux, je pense qu'il y a une histoire. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Parce qu'en off, j'ai ouï dire que j'ai senti que vous vous connaissiez. Alors, qui va m'expliquer votre rencontre qui s'est passée, on va dire, il y a
près de 20 ans à peu près. Oui. Je le serai C'est à lui, le gars. Walla C'est Game, eux qui sont venus à mon bureau. exactement. Ok, Donc, Walla Game, d'accord. Donc, vous étiez jeune et on vous êtes passé on voir... était à monsieur- notre début à l'Institut national des arts, parce Très que bien. moi, je suis rentré à l'Institut national des arts dans les années 97, donc avec mes collègues. Donc, en notre deuxième année, en 98, on a connu M. Youssouf Doumbia, étant journaliste culturel, qui nous a reçus Très bien, dans son bureau. très bien. Voilà. Donc, ce jour-là, moi, j'étais très content De rencontrer monsieur- C'était la toute première fois où je rencontre un journaliste culturel et qui me pose des questions et pour des réponses. Donc, vraiment, ça n'a pas, comme il avait si bien signalé en off, que ça n'a pas été facile. Très bien. Parce que, Donc le premier contact a été un peu difficile. Un peu Racontez-nous, difficile. monsieur Doumbia, quand vous avez vu ces jeunes artistes ou artistes en herbe, Oui. on va dire comme ça, débarquer dans votre bureau, comment est-ce que vous les avez vus venir? Oui, en fait, ils avaient un collègue, un camarade de classe, Yamadou Diakité. Qui m'a connu à travers le quartier et qui avait souhaité venir à mon bureau discuter avec moi. Je dis bien avec plaisir. Quand on a pris rendez-vous, il est venu avec ses collègues, avec ses camarades. Moi, je dis, ben, c'est tout le plaisir pour moi de recevoir des jeunes qui sont en train d'apprendre l'art. Et du coup, pour le journaliste, c'est une aubaine. Exactement. C'est une aubaine des artistes en herbe qui débarquent dans ton bureau. Ils sont 6, 7, 8. Ben, allons-y, on Ah, discute. vous êtes venus en nombre, hein? Oui, bien on sûr, discute. carrément. On discute à bâton rompu. Ouais. Et par la suite, moi, j'en tire un article. C'est ça. Je pense Et c'était que ça l'objectif. après, j'ai publié. L'objectif au départ n'était pas de faire un article. Mais le journaliste, il réagit tout de suite en se disant que ben, c'est une occasion rare. Je pense que la plupart des journalistes vont vous le dire. Ce n'est pas toujours évident de faire un article sur un jeune artiste. Artiste, ouais. Mais s'ils sont aussi nombreux, qui sont en train d'apprendre l'art, qui sont dans une école, qui acceptent de venir discuter avec un journaliste, ben, C'est une aubaine. c'est une aubaine Surtout que la le démarche- journaliste ne peut pas laisser passer. Exactement. Ouais, Mais voilà. quelle était la démarche derrière? L'idée, c'était de faire la promotion. Vous étiez dans une logique de plainte, de revendication. Quelle était la démarche derrière Ben, cette initiative? D'abord, ce que j'ai compris à travers ces échanges, ils voulaient nous connaître d'abord et connaître qu'est-ce qui nous a amené dans l'art et où est-ce que nous allons. Mais la question, en fait, c'est que je souhaiterais que vous nous expliquiez. Oui. Lorsque vous vous êtes réunis à 7-8, quel était le but de la démarche en allant voir M. Doumbia dans son bureau? Ben bon, Vous aviez des œuvres à proposer? Vous vouliez Non. apprendre un peu plus non, sur c'était votre pas art? que des œuvres parce qu'en ce moment, on n'était pas vraiment rentré dans la production. Dans la production. Comme on les pensait. Donc, on était à notre début, les exercices en classe, mais les œuvres proprement dit, on n'avait n'était pas commencé à être on n'avait produites, pas bien commencé ça. C'était rencontrer les étudiants. Très bien, Et nous aussi, en tant qu'étudiants, rencontrer un journaliste culturel. très bien. Voilà, qui pourra nous ouvrir des opportunités, et puis voilà, et qui pourra nous mettre sur le bon chemin, Exactement. voilà, qui a plus d'expérience plus que sur nous, Bien sûr. et voilà, qui peut nous donner la parole à ce que nous puissions nous exprimer, voilà, en tant qu'étudiants. C'est ça. Donc, c'est ça. c'était le but. C'était le but de la Voilà. démarche. Mais très bien, on va dire 20 ans après, vous voici en face, sa face. Ouais. Justement, je pense que vous vous êtes recroisés plusieurs fois sur bon nombre de terrains. Nous allons avoir l'occasion d'en parler et de l'exposer à nos téléspectateurs. Maintenant, on va revenir sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'art contemporain en 2023. Et juste en quelques mots, je vais me tourner vers vous. Dites-moi, Monsieur Doumbia, comment est-ce que, en tant qu'observateur, en tant que journaliste, vous avez observé déjà, vous avez vu, vous avez vécu les années Covid et jusqu'en fin 2022 dans le milieu de l'art contemporain? Merci bien. Bon, comme on peut le constater, en tout cas, notre pays ne fait pas exception
à cette pandémie, à l'impact de cette pandémie sur les différentes activités socio-économiques, notamment sur les activités de création, les activités artistiques et culturelles. Alors, quant à l'art contemporain, puisque moi je l'ai vécu un peu de l'intérieur, j'ai envie de dire que j'ai vu plein d'artistes qui n'ont pas arrêté de créer. Et d'ailleurs, on le dit souvent que les crises sont les occasions de création pour les artistes. Et j'ai vu plein d'artistes qui ont beaucoup créé. Mais quant aux événements, ils se sont tassés. Ils se sont tassés avec les différentes restrictions. Exactement. Il y a eu très peu d'événements. Mais rapidement, au sortir de la crise, j'ai vu que la plupart des galeries à Bamako ont tout de suite enchaîné les expositions. Mais sinon, sur le plan artistique, moi j'ai envie de dire que les artistes, ou en tout cas nous les observateurs, on en a profité parce qu'on a vu plein de créations sur comment les artistes ou la société a vécu ces crises, parce que les artistes se sont beaucoup inspirés de ces restrictions. Les artistes ont beaucoup créé par rapport à cette crise-là. Et bien sûr, il y avait déjà une crise qui était là, la crise sécuritaire. Exactement, ouais. Cela a impacté les activités, certes, les activités de plein air, les activités de regroupement, mais je pense que les artistes ont profité pour créer, proposer, pour faire davantage d'œuvres qui ont été proposées aux expositions qui sont venues après. Exactement. Wologem, l'artiste que vous êtes, oui. On ne peut pas dire à quelque chose malheureux bon par rapport à ce qui s'est passé, mais est-ce que ce moment, sachant que l'artiste c'est celui qui crée face à lui-même dans sa solitude, avec son moi profond, est-ce que ça n'était pas une occasion pour que les uns et les autres se ressourcent sur eux-mêmes avant de créer quelque chose, pendant ces moments on va dire de fortes restrictions? Oui. Alors, il y a eu deux choses en même temps. C'est vrai, pendant la crise, comme le grand frère l'a si bien signalé, avant la Covid-19, il y a eu la crise sécuritaire, dont les artistes étaient mobiles, donc on ne pouvait pas voyager partout où on voulait, donc il y avait la peur qui était sémée. Donc après l'arrivée de la Covid-19, ça a été deux crises fusionnées, on peut dire. Donc maintenant, il y a deux côtés. Il y a eu des artistes qui ont été très frustrés, qui ont été très touchés, où ils avaient même perdu l'inspiration, on peut dire. Mais comme il a dit encore grand frère, il y a eu des artistes qui ont été vraiment bien inspirés, parce que ça a été un thème majeur même au niveau de nos créations. Beaucoup de gens ont traité ce thème à travers tout ce qui rentre dans le cadre des instructions sanitaires, les barrières, les masques, voilà. Effectivement. Donc, beaucoup des artistes sont inspirés de ça et en faire des tableaux. Et il y en a beaucoup d'autres de sujets qui ont été traités à travers cette crise-là. Donc, c'est vrai, on a créé, moi-même personnellement, je suis parti dans mon atelier régulièrement. On en a beaucoup créé, mais on n'avait pas d'espace où montrer. Et ça nous a beaucoup marqué, voilà. Mais au fond du cœur, on était encore, on avait de l'espoir, parce qu'on s'attendait que cette crise va s'arrêter à un moment donné, et on allait vraiment faire sortir nos belles créations. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est en train de sortir partout. Les artistes commencent à voyager partout dans le monde. Et voilà. Donc, très bien. Ouais. Donc je pense que le mot est lâché. On a passé la crise. C'est vrai que la maladie est encore là, mais elle tend à disparaître, et avec les restrictions aussi. Oui. Maintenant, pour 2023, on sait qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont prévues. On a eu l'occasion d'en parler. Mais avant d'en parler, j'aimerais qu'on parle un peu de vos œuvres. Tout à l'heure, dans le reportage que nous avons vu, et je vais faire réagir M. Doumbia là-dessus,
Vous avez parlé de nostalgie, de votre amour pour votre culture Dogon, et notre amour à tous, même si les Dogons restent les enfants des Peuls, hein, je me le permets. Et donc, on accepte, il n'y a pas de souci. Nous sommes tous fiers de cette culture Dogon. Bien sûr. Mais est-ce que, malgré le fait qu'il y ait cette nostalgie, j'ai remarqué, vous avez parlé de nostalgie, de manque, et cette nostalgie, est-ce qu'elle a été accentuée justement à cause de la crise dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir la crise sécuritaire? Mais ce qui est paradoxal, je pense que M. Doumbia me rejoindra là-dessus, néanmoins, je sens du soleil et de la lumière dans toutes vos créations. Est-ce qu'il s'agit d'une nostalgie joyeuse, ou est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, M. Wologem? Parce que vous parlez de nostalgie, mais en même temps, vos œuvres sont intéressantes, sont pleines de lumière, et les couleurs sont vives, il y a de la texture, il y a de la matière. On a envie de sourire quand on voit vos œuvres. Donc, de quoi s'agit-il? D'accord. Donc, on dit du moment où il y a la crise, l'artiste doit pouvoir contourner et montrer encore d'autres créations, d'autres formes de joie à travers ces créations. Parce que, comme on le dit, la vache laisse du sang pour faire sortir du lait. Donc je pense que c'est comme ça que moi personnellement, j'ai compris. Tant qu'il y a la crise, du moment où il y a la crise, il faut savoir faire quelque chose. Voilà, parce que tu ne sais pas quand est-ce que la crise va terminer. Même si tu as l'espoir que la crise va terminer, mais il ne faut pas s'arrêter. Très belle métaphore, je vais faire réagir M. Doumbia là-dessus. Est-ce que c'est je ne sais pas si vous partagez un peu la vision qui a été la mienne lorsque j'ai vu les œuvres de M. Wologem. Est-ce que la nostalgie est ce moteur, on va dire la tristesse, l'éloignement, le fait de pouvoir, le manque est un moteur de la création chez un artiste? Est-ce qu'on a forcément besoin de cela pour créer? Évidemment. Évidemment, l'artiste crée toujours à partir de soit d'un problème, soit d'un manque, c'est-à-dire quelque chose qui le fait changer, quelque chose qui lui fait mal ou quelque chose qui lui donne de la joie. La création, ça part de là. Mais comme vous le disiez tantôt, quand tu vois les œuvres de Wologem, vous avez parlé de lumière, vous avez parlé de joie. Je pense que il y a une grande partie, la plupart de ces œuvres, il y a ce qu'il appelle la part du rêve. La part du rêve est assez dominant dans ce tableau. Comme si il laissait la liberté à celui qui regarde le tableau, à celui qui regarde l'œuvre, d'imaginer ce qu'il peut trouver dans cette partie. Et vous savez, quand quelqu'un regarde, quand deux personnes regardent une œuvre, chacun trouve son compte. Exactement. Et certainement c'est différent. Effectivement. Et de plus en plus dans l'art contemporain, les artistes ne veulent pas expliquer leur œuvre. Parce que quand ils expliquent, il se trouve que ils donnent des indications aux spectateurs. S'ils donnent des indications aux spectateurs, ça veut dire que le spectateur ne va pas, ne laisse pas son imagination courir. Donc c'est pourquoi la plupart des artistes contemporains maintenant ne veulent pas expliquer leur tableau. Moi, à chaque fois que je regarde les œuvres de Wolo, c'est d'abord cette part du rêve qui me frappe. Ensuite, j'en reviens un peu à ces carreaux, à ces petits rectangles ou ces petits carrés. Ça reste cadré quand même, hein, tout ce que vous faites. C'est-à-dire que, est-ce le passage peut-être dans les écoles ou alors il faut toujours, je m'excuse hein, M. Doumbia, est-ce que, pourquoi c'est carré justement? Est-ce qu'il faut toujours contrôler? Il y a le rêve, mais quand même il y a un cadre. C'est vrai, et derrière tout ça aussi, il y a une inspiration donc, qui vient d'une architecture Dogon, ou sinon l'architecture en général qui est basée sur la construction, la superposition des briques ou des pierres, voilà, l'agencement ou la composition. Voilà, donc voilà, c'est pour cela que vous voyez, comme il a dit, des carrés, des rectangles, de plusieurs formes géométriques. C'est ça. Voilà.
Mais c'est très bien, donc je vous laisse poursuivre. Oui, effectivement, c'est là où j'allais en venir. Parce que les œuvres, de manière générale, de manière philosophique, Wologem, et comme il a dit, il s'inspire de l'univers Dogon, notamment de la construction. Parce que pour lui, la base de notre monde, la base de la vie, c'est la construction. La base de la vie, c'est l'éducation. Parce qu'il essaie de faire un parallèle entre l'architecture Dogon et l'éducation de manière générale. Parce que chez les Dogon, l'architecture a une relation intime avec la vie sociale. Donc, une relation intime avec l'éducation que les parents essaient de donner aux enfants. Donc, dans chaque œuvre de Wolo, vous remarquerez ces petites formes géométriques qui séparent la part du rêve et le soubassement. Et si je ne m'abuse, c'est ce qui explique, c'est ce qui fait la particularité de ces œuvres. La particularité de ces œuvres vient de cette différence entre le soubassement et la part du rêve. Et cette limite qui est donnée par les figures géométriques. Et je pense que ça démontre que Wologem a une voix, a trouvé sa voix. Parce que tout artiste, on le dit toujours aux jeunes artistes, en apprenant, vous pouvez copier. Ouais. Mais à un certain moment, il faut que vous choisissiez, il faut que vous trouviez votre chemin, il faut que vous trouviez votre voix. C'est ça qui détermine l'artiste. Et les œuvres de Wolo, quand vous les retrouvez partout à travers le monde, elles sont facilement reconnaissables à travers ces différents signes. Et n'importe, vous amenez des millions d'œuvres, on dirait tout de suite que non, ça c'est un artiste. Ces œuvres appartiennent au même artiste. N'importe quel visiteur qui les regarde, c'est des identités remarquables. C'est des identités. Il remarquera tout de suite ça. Et donc, c'est ce qui fait déjà la force de Wologem. Et cela est extrêmement important en art plastique. C'est ce que je veux dire. Mais, Monsieur Wologem, dites-nous, c'est vrai, pour appuyer ce qui a été dit tout de suite par ces analyses très pertinentes de M. Doumbia, effectivement, il y a une séparation. Maintenant, quelle est la limite, selon vous, pour vous, du rêve et de l'éducation? Comment est-ce que vous situez la jauge entre les deux? Est-ce qu'il faut que ça aille ensemble? Est-ce qu'il faut passer par l'un pour arriver à l'autre? Comment est-ce que vous-même, vous voyez les choses? Non, les deux vont ensemble. C'est comme c'est des étapes. Comme il a dit, il y a le soubassement, qui est le fondement de toute chose. Et après, il y a la construction qui continue, le montage, et après, il y a le rêve. C'est pour cela que quand vous regardez, comme il a dit sur mes œuvres, vous trouvez une partie supérieure, plus grande. Et ça, c'est le rêve. Ça, c'est le rêve. Qui n'a pas de limite. Qui n'a pas de limite. Du moment où on vit sur cette terre, on est en train de construire. Tous les jours, il faut construire. Toute personne qui ne construit pas ne vit pas. Mais avec un vrai soubassement. Avec un vrai soubassement. Et c'est l'éducation. Et c'est l'éducation. Parce que vous voyez, et si vous voyez la composition des briques ou des pierres, dont moi j'utilise beaucoup les pierres, c'est vrai dans les grandes villes, dans le domaine moderne, on utilise les briques. Mais chez nous, au pays d'Ogon, c'est les pierres. Voilà. Même parlant de la composition, quand on fait le constat à travers les compositions des pierres, vous voyez souvent on met des pierres ensemble, mais souvent ça ne va pas. Ça marche pas. Il faut changer. Voilà. Il faut donc il y a une communication même entre les pierres, comme il y a une communication entre les humains. Souvent, il se peut que souvent je ne suis pas d'accord avec Youssouf, ou bien je ne pourrais même pas m'attendre avec Youssouf. Je suis obligé de chercher quelqu'un à qui je peux m'attendre. Donc, il y a cette communication qui est là et où il faut harmoniser. Harmoniser, voilà. Et s'adapter aussi. Et s'adapter aussi. Donc, c'est ce qui fait la liaison entre l'architecture et l'éducation. L'éducation, c'est la base. Effectivement. Quand une personne n'a pas une bonne base, ta vie n'est pas assurée. Et Exactement. Quand une architecture, un bâtiment, et quand la fondation n'est pas bien bâtie, ça peut s'écrouler ou ça peut avoir des fissures. C'est pareil.
C'est pareil, Voilà. exactement. Et au-delà de tout ce qui vient d'être dit, il y a aussi un message fort du vivre ensemble. Oui. De l'adaptation, de concéder, parce que des fois, je suppose que certaines pierres, on est obligé de les tailler un minimum pour pouvoir, pour que ce soit assez homogène et soutenir ce rêve. C'est comme l'éducation. Exactement. À un moment donné, il faut tailler, orienter, guider, lisser, polisser, justement, pour avoir cette base solide. Ensuite, pour éclore et toucher le monde. Et c'est ce que vous êtes en train de faire depuis un certain nombre d'années, avec vos œuvres et avec tout ce que vous menez comme activité au sein de nombreux regroupements à Ségou et à Bamako. Mais nous allons en parler juste après. Maintenant, nous allons, si vous le permettez, parler des perspectives de 2023. Comment est-ce que vous voyez, M. Doumbia, l'année 2023 sur le plan du développement du milieu de l'art contemporain en Mali? Est-ce qu'il y a des signes qui sont promoteurs? Comment est-ce que vous voyez les choses pour 2023? Évidemment. En tous les cas, moi, je suis un éternel optimiste. Je m'empresse de dire que ce n'est pas un optimisme béat. Si je me réfère à ce que nous venons de vivre à Ségou Art, juste le week-end dernier, en général, vous avez remarqué ces derniers temps, Ségou Art donne le ton de ce qui va être l'actualité, j'allais dire artistique et culturelle, mais surtout sur le plan de l'art plastique ou de l'art visuel. Ségou Art, pendant ces 3 ou 4 jours d'exposition, a montré, j'allais dire, une dizaine d'expositions. Et l'une des expositions les plus frappantes, c'est l'exposition qu'on a appelée Bimali, ou le Mali contemporain, où il y avait une dizaine, 12 jeunes artistes, que personnellement je ne connaissais souvent pas du tout, mais qui ont montré des œuvres extraordinaires, des œuvres qui certainement vont traverser le temps. Et quand je me réfère à ce travail qui a été montré, c'est une sélection de 12 jeunes, des sortants de l'Institut national des arts, des sortants du Conservatoire des arts et métiers multimédia. Et même d'autres structures. Et même d'autres structures. Ça veut dire que quelque part, il y a un bouillonnement. Il y a un bouillonnement au niveau de la créativité, il y a un bouillonnement au niveau des jeunes artistes dans notre pays. Et ce n'est pas que la peinture. Oui, c'est les arts visuels de manière générale. Les arts visuels, il y a de la sculpture, il y a du montage. Le multimédia. Il y a du multimédia. Il y a de la photographie. Et je pense que c'était des œuvres d'une certaine envergure. Très bien. Et cela, à mon avis, augure déjà de ce qui va se passer cette année. Parce qu'au-delà de cette exposition Bimali, il y avait des galeries qui ont exposé. Et il y a également d'autres jeunes qui sont venus avec des œuvres pratiquement partout dans la ville de Ségou. Il y avait également des expos off. Ce qu'on appelle des off. Et tout cela pour dire que ce bouillonnement de la créativité, ce bouillonnement de la jeunesse ou des jeunes artistes constitue un présage extrêmement important pour l'année 2023. Et je ne doute pas que la plupart des galeries qui sont en train de se multiplier à Bamako et au Mali de manière générale vont trouver leur compte. Exactement. Ces galeries vont trouver certainement leur compte. Et je pense que on peut croiser les doigts. On peut croiser les doigts et on peut espérer. Et au-delà même d'espérer, on peut se préparer à aller découvrir des nouveaux artistes pétris de talent, j'ai envie de dire. Et pour juste situer le contexte de Ségou Art pour nos téléspectateurs, il s'agit en fait des expositions qui accompagnent le festival de Ségou depuis, on va dire, son lancement. Festival de Ségou que vous connaissez très bien, Monsieur Wologem. Donc je vais juste vous relancer, si vous pouvez nous dire
comment est-ce que vous voyez l'année 2023. Ok. Je pense que vous allez vous inscrire dans la même dynamique, mais juste le temps pour moi d'ouvrir une petite parenthèse pour expliquer que votre passage au conservatoire, bien que vous soyez plasticien, c'était au niveau de la section multimédia. Tout à fait. Donc il faut que les uns et les autres le sachent, parce que j'ai eu un professeur justement du conservatoire qui nous disait que on est artiste, ensuite on choisit sa discipline. C'est-à-dire que vous avez fait des études supérieures en multimédia, Oui. mais alors que vous êtes plasticien de base et c'était ça votre formation depuis l'INA. Tout Donc à maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous vous voyez 2023? Ok, Est-ce que vous merci. rejoignez M. Doumbia? Merci Diop. C'était une petite histoire, cette transition de, je sais pas, c'est pas une transition même, c'est juste de nom, du changement de nom. Sinon, art plastique, multimédia, c'est la même chose. Hein. Moi, pratiquement, je n'ai pas eu de grands changements. Hein. Seulement, l'outil informatique, je me suis beaucoup intéressé à l'outil informatique, oui. Familiarisé avec l'outil informatique à son début quand l'Internet venait au Mali. Donc, et puis le côté graphique, tout. Donc, je me suis fait... vraiment, je me suis intéressé à l'outil informatique. J'ai acheté mon ordinateur à l'époque. Et paf, il y a eu la création du conservatoire où il y a la section multimédia. Et donc c'était une bonne aubaine. Voilà, c'était une bonne occasion. Et bien, au tout début, je n'avais pas choisi le multimédia. Je partais pour les arts plastiques. Et le premier jour, j'ai composé avec les candidats des arts plastiques. Ensuite, il y a un professeur qui est là, Oumar Kamaraka, où je le rends hommage aujourd'hui, avec le directeur adjoint, Mouktar Aïdara et Abdoulaye Konaté, qui était là. C'est Kamaraka qui a soufflé. Pourquoi on ne va pas lui dire de faire la section multimédia? Qui à l'époque était assez délaissée. Il y avait très peu de personnes qui s'inscrivaient dans cette section. Et voilà, donc dans la salle d'examen, qu'on m'a informé de cela, si je peux réfléchir en quelques minutes, il a donné un résultat. Paf, en 2 secondes, j'ai dit c'était réglé. C'était réglé. Et parce que, pour la petite histoire, c'est à travers mon ordinateur où la première promotion a fait leurs tests à travers mon ordinateur, que j'ai été moi-même installé au conservatoire. Ah ben voilà. Voilà, donc c'est comme ça. Pionnier. Voilà. J'ai envie de dire. Oui, M. Doumbia, vous voulez réagir? Oui, je vais réagir, mais je voulais surtout revenir en arrière, parce que je pensais que vous allez lui poser la question. Quand j'ai évoqué le cas de l'expo Bimali à Ségou, de manière générale, nous sommes en face de Suleiman Wologem, qui était le commissaire des expositions d'art plastique à Ségou Art. Et donc je pense qu'il est mieux placé pour nous en dire davantage ce qu'il a ressenti par rapport à ce bouillonnement dont je faisais cas tout à l'heure. Exactement. La question est posée. Merci, cher confrère. Parlant de Ségou Art Festival sur le Niger, vraiment c'est une grande famille pour moi. Parce que j'ai vu ce grand événement à son début où j'étais invité, où la durée était 3 jours. Je partais en tant qu'artiste peintre pour exposer avec... À la première édition du festival sur le Niger. Voilà. Dès lors, donc, première édition, deuxième édition, troisième édition, paf. À la 4e édition, je pense, j'ai une bonne mémoire, que Daffy m'a remarqué davantage et m'a fait intégrer dans le groupe. Mahmoud Daffé, c'est un nom que nous ne pouvons pas citer comme ça et passer. C'est un monsieur à qui nous devons rendre un grand hommage. Une personne qu'on est très fier d'avoir au Mali ici, parce que son expérience, ses œuvres, son savoir-faire dépassent les frontières du Mali et même du continent. Le travail excellent qu'il fait et qu'il a commencé à faire à Ségou est est en train d'être étudié et essayé d'être reproduit partout en Afrique et même au-delà. Donc vraiment, avec beaucoup de fierté que nous le citons ici. Donc, merci beaucoup, Diop. Donc c'est comme ça qu'il m'a fait intégrer dans l'équipe. Et dès lors, ce que je cherchais depuis fort longtemps, être dans une équipe d'organisation de ce genre. Voilà, et voilà. Donc, paf, j'ai sauté sur l'occasion. On s'est retrouvés à l'extérieur. C'est à l'extérieur où il venait prendre son vol à Paris, moi aussi. Et c'est là où il a dit, arrivé au Mali, est-ce que tu peux me rejoindre à Bamako, à Ségou, exactement. Voilà, donc j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et dès lors, j'ai intégré l'équipe.
Et j'avoue que ça m'a rendu vraiment... Ça t'a forgé. Ça m'a vous a forgé, ouais. Ça m'a forgé, c'est le mot même. Cet homme, il est bourré d'imagination, de talent, voilà, de créativité. C'est un vrai entrepreneur. Donc, c'est comme ça, et dès lors, je suis avec lui. D'année en année, il me donne des rôles vraiment où je joue le rôle pleinement. Je roule mon rôle À pleinement. titre de projet, on peut parler de Ginny BCA, on peut parler de la Voilà. programmation du centre culturel Tout à Corée. fait. Il y a aussi le réseau KIA que vous avez intégré. Ouais. Et j'en passe et des meilleurs. Parce que Il a avec créé- Mahmoud Dafé à Ségou, les projets, les initiatives, les fonds, les concepts ne tarissent jamais. Voilà. Et vous Donc, avez participé à l'ensemble de ces... Pour arriver à Ségou Art Festival sur le Niger, je vais essayer de parler quelques projets qu'il a mis en place, dont moi-même je suis dedans. Donc vous avez parlé du projet Ginny BCA, qui a aujourd'hui BCA Blond. Il y a SCOFI, la scolarisation des jeunes filles, les réseaux qu'il y a, les fonds Maya, les fonds africains pour la culture. Awa. Il y en a beaucoup d'autres choses qu'il Exactement. a créées sur place à Ségou. Le musée Donc, des instruments traditionnels aussi, Tout à fait. que je me plais Donc, chaque fois à visiter quand je passe au centre culturel Corée. Aujourd'hui, Ségou Art, ça a été créé en 2016. Parce que à un moment donné, l'art visuel a essayé, c'est les arts de la scène, le théâtre, la musique, la danse, qui est au-dessus au niveau des Ségou Festival sur le Niger. Mais avec son courage, avec notre courage, avec la fusion des efforts, et qu'on a mis la barre haut dans le domaine des arts plastiques. C'est ça. Et on a vu que vraiment ces métiers-là, à travers cette activité, on peut aller de loin. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, comme grand frère l'a dit. Ségou Art aujourd'hui dans le domaine des arts visuels. Imaginez, à la fondation du festival sur le Niger seulement, on a 15 salles d'exposition et qui regroupent plus d'une trentaine d'artistes qui viennent partout dans le monde. Mais c'est excellent. Donc, pour dire l'année 2023, moi je pense qu'on a de l'espoir. On a l'espoir, le temps est lancé déjà. Et ce que nous, on souhaitait depuis plusieurs années, et l'implication de l'État à ce volet art visuel. Aujourd'hui, vous avez vu, cette année, il y a eu la rentrée diplomatique qui s'est faite à Ségou. Tout un symbole. Voilà, c'est une première édition qui s'est passée à Ségou, où tous les ambassadeurs, corps diplomatiques, les ministres qui se retrouvent avec les acteurs culturels qui se retrouvent à Ségou. Franchement, on peut dire que l'année 2023 démarre très bien. Et qui est couplé avec le Ségou Art Festival sur le Niger, vous avez vu des échos. Partout dans le monde, les gens en parlent. On a eu tellement de retours, de sollicitations partout dans le monde. Et franchement, on était débordés même. Voilà. Donc, à ces festivals, cette année, j'étais désigné comme le coordinateur des expositions, voilà, surtout internationales. Et on a les expositions off aussi, dont mon collègue Moussa Berté qui gérait ça. Donc lui-même en tant que visionnaire, il est aujourd'hui conseiller artistique. À travers, on a une forte équipe, vraiment où je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde ici. C'est une très grande équipe, vraiment dynamique. Et ça fait plusieurs années, on est ensemble. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va se séparer même, quoi. Ah mais ça c'est Voilà, excellent, ça ce sont des choses qu'on a envie d'entendre. Plus de 19 ans, et on est ensemble et d'année en année, on ne fait qu'avancer. Donc vraiment, on est fiers de ces festivals, de cette activité-là. C'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup Wologem pour ce témoignage. On sent de l'émotion et de la ferveur lorsque vous vous exprimez et cela est clair et lisible et compréhensible. Tout de suite, nous allons rester dans les perspectives puisque c'est le moment de vous proposer, chers téléspectateurs, la rubrique Agenda, les bonnes adresses, les bonnes activités, là où il faut être pour savoir ce qui se passe dans le monde de l'art contemporain, ici et ailleurs. Vous suivez ça, on revient juste après.
Le pré-lancement du festival Agna 2023 s'est tenu le samedi 18 février sur l'île déserte de Koulikoro. Cette année, Agna, en plus de ses autres espaces, vous offre un lieu spécial et design inspiré de nos patrimoines du nord au sud du pays. Le rendez-vous de cette année est prévu du 15 au 19 mars à Koulikoro. L'Association des femmes de l'image du Mali et le Centre national de la cinématographie du Mali vous invitent à une projection le 8 mars à 18h au Cinémagique ex-Babemba. Toulaye, un long métrage qui peint les faits de nos sociétés. Au Sénégal, la Galerie nationale d'art de Dakar vous présente du 20 février au 6 mars 2023 l'exposition de l'artiste plasticien Abdou Karama intitulée « Lien du berceau, la foule ». Une forte délégation malienne prendra part au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le Mali est le pays invité à cette 28e édition qui se tiendra du 25 février au 3 mars 2023. Depuis le 21 janvier, l'artiste plasticien malien Ibrahim Ballo expose ses œuvres à la galerie Karol Kwasniewski de Paris. Donne la parole est le titre de la série. Cette résidence d'exposition prendra fin le 25 février 2023. La rubrique agenda à l'instant des minutes bagues que vous venez de suivre, il s'agissait des bonnes adresses, des bonnes activités qu'il ne faut pas rater avant notre prochain rendez-vous. Je suis toujours accompagné de M. Wologem, artiste, plasticien, peintre, mais aussi très très actif, il se dit facilitateur dans la mise en œuvre de projets culturels et artistiques, et aussi de notre aîné, M. Doumbia, journaliste culturel. Et j'ai juste envie de vous demander aujourd'hui comment se porte le métier de journaliste culturel. Vous qui avez 30 ans d'expérience, comment est-ce que vous voyez les jeunes arriver dans ce domaine? Comment est-ce que vous voyez les choses avec l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui? Je dirais que le journalisme culturel ne se porte pas si mal que ça. Et au contraire, je suis content et émerveillé de voir que de plus en plus de journalistes s'intéressent à ce domaine-là. Je ne vais pas parler de jeunes parce que je me dis que ce sont des collègues à moi, qui de plus en plus s'intéressent au domaine de la culture, qui de plus en plus animent des émissions culturelles parce que quand moi je commençais dans les années 95, il n'y avait pas beaucoup de journalistes qui s'intéressaient spécialement à ce domaine-là. Mais l'avantage que j'ai eu, c'est que je travaille dans un grand organe, l'Essor, le quotidien national l'Essor, qui est le quotidien du gouvernement, et donc qui a certainement plus de moyens que les structures privées de presse, et qui, dans son organisation, essaye de spécialiser les journalistes dans les différents domaines, en économie, en sport, en culture, en éducation, société, politique. Et c'est ainsi que moi j'ai eu, je vais dire, la chance que mes aînés ou mes chefs m'ont donné de me consacrer à ce travail-là. Et en ce moment, on était peut-être 2 ou 3, mais de nos jours, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, et puis il y a même plusieurs associations de journalistes culturels qui se créent dans le pays. Et je pense que cela est de bonne guerre. Cela est de bonne guerre parce que non seulement le métier est reconnu comme tel, mais également ça participe à la promotion de l'art et de la culture dans notre pays. Qui sait que nous n'avons de cesse de dire que nous sommes dans un pays de culture, et la créativité est débordante dans notre pays. Alors, s'il y a de plus en plus de journalistes, je pense que c'est de bonne guerre pour appuyer ce travail qui se fait dans le travail qui se fait par les artistes. Mais il faut le dire, on a besoin de formation. Oui. Nous avons besoin de formation. Nous, journalistes culturels, nous avons besoin, j'allais dire, de mise en réseau
afin d'être plus proche du travail de création des artistes et d'être plus proche du travail de production des opérateurs culturels. Très bien. Voilà. Très bien. Monsieur Wologem, quelle est l'importance de leur travail dans votre, on va dire, dans votre visibilité, dans ce que vous faites tous les jours en tant qu'artiste, mais aussi en tant que, bon, vous n'aimez pas le terme, mais opérateur culturel ou facilitateur, votre terme? Je dirais, ils s'occupent 50% dans ce que nous on fait. Parce que si on travaille et qu'il n'y a pas l'œil critique, il n'y a pas une communication derrière, je pense que ça ne peut pas aller de l'avant. Avec eux, avec leur critique, avec leur façon de voir nos œuvres, ça nous permet vraiment d'améliorer ce qu'on est en train de faire. Parce qu'ils sont là toujours, non seulement à critiquer, mais à véhiculer l'information. Exactement. Donc ça, c'est un grand pas, parce qu'il sort toujours, il a un regard visuel, critique et d'encouragement surtout. Parce qu'il nous encourage beaucoup. Il y a la reconnaissance. Il y a la reconnaissance. Exactement. Parce qu'à chaque fois, Kro Youssouf, il prend un artiste, il le met en valeur. Exactement. Il parle de son parcours, de son savoir-faire et de sa vie en général. Il donne du poids, au fait. Il donne du poids. Et ce genre d'article est vu à travers le monde. Exactement. Et là où nous n'avons pas accès. Exactement. Voilà. À travers eux, on peut découvrir partout dans le monde. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc c'est pour cela qu'on va ensemble. Avec eux, vraiment, merci. Mais c'est ça. L'émission est en train de toucher vers sa fin. Je pense qu'on est sur que des notes positives. Monsieur Doumbia, avant de vous laisser dire votre mot de la fin, comment est-ce que vous voyez Monsieur Wologem, au-delà de son travail d'artiste, on en a parlé tout à l'heure, donc de votre position d'observateur toujours, vous le connaissez aussi en tant que chef d'orchestre, on va dire, organisateur, pilier sur lequel s'appuie beaucoup le Festival de Ségou. Comment est-ce que vous voyez son travail en tant qu'organisateur, facilitateur, hein, le terme qu'il y sied tant, dans le milieu de la culture? Non, je pense qu'il y a un aspect du travail qui est extrêmement important, mais qui n'est pas très bien connu sous nos cieux. Ce travail, c'est quoi? C'est le travail de mise en relation, c'est le travail d'organisation, c'est le travail de conception, c'est le travail j'allais dire, de management culturel de l'artiste et de l'expo. C'est un travail extrêmement important qui donne droit à des métiers dans des pays développés, mais qui n'existe pas beaucoup chez nous. Exactement. Il se trouve que notre invité, j'allais dire, notre invité du jour est assez méthodique et s'est décidé à se lancer sur cet aspect du travail. Et je pense que cela lui réussit beaucoup. On a vu des exemples où, par exemple, il y a eu une exposition, je crois, à la Galerie Serpentine à Paris, à un moment donné, où il y avait une dizaine d'artistes plasticiens maliens qui devaient aller exposer leurs œuvres et il n'y avait personne pour faire le travail organisationnel. Il n'y avait personne pour assister ces artistes-là. Et Souleymane Wologem, qui devait aussi exposer, s'est mis à faire ce travail-là. Et à la satisfaction des artistes et même du consulat qui devait délivrer les visas et de l'organisateur de l'exposition qui va recevoir et de la galerie sur place. Et je pense que cela a été un travail extraordinaire et qui a permis aux uns et aux autres artistes et autres opérateurs culturels ici au Mali de comprendre qu'il y a cet aspect du travail qu'il faut faire. Exactement. Mais qui doit le faire? On n'a pas la formation, mais lui, en tant qu'artiste méthodique, il a pu le faire. Et je pense que c'est un peu ce sur quoi
Il a parlé tantôt de Mamou Dafé, l'initiateur du festival, de Sego Art Festival sur le Niger, qui a décidé de l'appeler pour lui permettre, l'aider à organiser ces expositions. Je pense que Mamou ne s'est pas trompé. Mamou a compris que ce monsieur a ce don, a cette capacité organisationnelle. Et je pense que quelque part, ces artistes, cet artiste, aussi bien que d'autres, notamment Abdoulaye Konaté et tous ses amis, grands artistes qui viennent du Burkina, du Cameroun, et de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, qui sont en train de l'appuyer, mais le côté organisationnel, le côté commissariat, quelque part, est fait par une cheville ouvrière, qui fait un travail d'ombre, mais qui est un travail excellent. Sans lequel rien n'est possible. Sans lequel rien n'est possible. C'est ce que je voulais dire. Très bien. Et maintenant, votre mot de la fin, puisque nous arrivons à la fin de l'émission, on peut dire que 2023, on va rester toujours sur cette note positive. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avant qu'on se laisse pour se retrouver à un autre moment? Ok. 2023, comme je l'ai dit tantôt, il y a de l'espoir. Parce que pour moi, tant que les artistes peuvent créer, tant qu'ils peuvent créer beaucoup d'œuvres, il y a de l'espoir. Et tout le reste vient après la création. Hein. Donc, les producteurs, les galeristes, les musées, ils n'ont qu'à s'emparer ils ont de la matière en tout cas. Et par contre, il y a un petit aspect du journalisme culturel sur lequel je voudrais revenir. J'ai parlé de formation parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de formation. Je disais que nous avons besoin de formation. Je pense que dans le temps, nous aurons besoin de plus de formation afin de nous permettre d'être plus critiques envers les œuvres que nous voyons tous les jours. Afin que les artistes que nous suivons au quotidien, les producteurs, les opérateurs culturels que nous suivons au quotidien, puissent également accepter qu'on dise autre chose que du positif. Que du positif. Et je pense que c'est ça l'avenir du... C'est le next step, on va dire. Voilà, merci. C'est le next step. Ouais. Merci beaucoup. Monsieur Wolagem, oui, dernier mot, un mot de la fin, mais qui n'est pas la fin de notre entrevue ou de notre collaboration. D'accord. Donc, moi, je tiens à remercier vous personnellement. Merci. Et toute l'équipe de cette chaîne télé TM1. Et ensuite, je rends un grand hommage, un grand remerciement à tous nos aînés, à tous les professeurs qui m'ont enseigné. Franchement, ils m'ont tout donné. Et le Mali m'a tout donné. Et raison pour laquelle je ne sais pas quand est-ce que je vais quitter ce Mali, aller me trouver ailleurs. Vraiment, je salue mes amis. Vous savez, Diop, il y a eu des années, quand moi je venais dans ce métier-là, on n'avait pas beaucoup d'endroits où s'exprimer, où aller se retrouver. Je luttais beaucoup pour ça. Et chacun était dans son coin individuellement, à commencer par nos aînés. Moi, j'avais accès quand même, mais je sais que beaucoup de gens n'avaient pas accès. Et il était difficile pour des étrangers aussi de trouver où se trouve un nombre d'artistes, ou voir plusieurs œuvres en même temps. Et j'ai révolutionné ce système de collectif et a commencé à l'Institut des Arts, où j'ai beaucoup lutté et ils m'ont beaucoup aidé, l'administration de l'INA, à avoir un atelier au sein de l'Institut des Arts. Et dès lors, j'ai révolutionné ce système et j'ai en parlé à mes amis. Aujourd'hui, on en a beaucoup de collectifs à Bamako où on peut se rendre à tout moment, nuit et jour, voir des œuvres de qualité et acheter. Et en plus de cela, je salue beaucoup les opérateurs culturels, les acteurs culturels, qui ont su bien sauter sur cette occasion de créer des galeries aussi. Exactement. Des galeries privées. On en a beaucoup de galeries privées aujourd'hui au Mali. Bien vrai que ce n'est pas très facile,
la commercialisation des œuvres. Donc, ce n'est pas très facile. Il y en a une qui produit cette émission. Voilà. Bamako Art Gallery. Donc, Bamako Art Gallery, j'allais en venir. Qui aujourd'hui même en ce moment où se tient une grande activité, une grande exposition qu'on appelle le Mali pluriel, dont moi-même je participe à cette exposition à Bamako Art Gallery. Et donc j'ai travaillé avec toutes ces galeries à Bamako parce que je voulais vraiment que le volet art plastique est de l'avant. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, j'en ai fier. Et je pense que Croix-Source peut en témoigner. Il a vu tous les débuts de toutes ces galeries et ces collectifs-là. Aujourd'hui, on en est fiers et il y a beaucoup de jeunes et sont présentés à la chaîne internationale. Exactement. Voilà. Merci. Et merci de nous créer cette vitrine, de parler de notre art, surtout l'art visuel, l'art contemporain, la peinture, la sculpture, le design. Voilà, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions de nous donner la possibilité de montrer le Mali sous ses meilleurs jours à travers le regard des artistes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère que vous allez revenir plus souvent. Monsieur Doumbia, je vous remercie beaucoup. On espère que vous allez continuer à nous aiguiller, à éclairer nos lanternes, à nous faire découvrir au-delà de ce que nos yeux et nos autres sens vont découvrir sur les œuvres et en nous faisant découvrir aussi également d'autres jeunes artistes. Je pense que, compte tenu du thème d'aujourd'hui, on va rester sur une anecdote qui a été dite en off. C'est que lorsque vous avez démarré le festival de Ségou, Monsieur Wollegem nous expliquait qu'il y a certains jeunes artistes contemporains qui venaient par bus à Ségou pour participer et qu'il arrivait même des fois par moto. Et certains venaient par moto. Et il arrivait des fois que eux qui organisaient étaient obligés de leur donner souvent 5 000 ou 10 000 pour leur permettre de retourner. Et ces dernières années, il y a des jeunes, les mêmes jeunes sont revenus le voir pour lui dire au revoir. Et lorsqu'il est sorti pour les raccompagner, il a trouvé 5 voitures alignées en direction de Bamako. Donc c'est vrai que il ne s'agit pas que d'argent, mais quand même, c'est une histoire qui révèle aussi que les uns et les autres aussi ont eu cet avancement social aussi qui permet à nos parents, à nos amis d'appuyer les jeunes vers le domaine de l'art contemporain. Donc c'est sur cette note positive qu'on va se quitter, vous et chers téléspectateurs, on va vous donner rendez-vous pour un autre numéro des Minutes Bagues et c'était là le thème qu'on avait à vous proposer, c'était... comme on le disait, les perspectives de l'année 2023 en termes d'art contemporain. Merci et à très bientôt pour un autre numéro.